je vais pas choisir un métier pour les 20 prochaines années. Si je change après, c'est OK en fait. Mais je sais ce qui me motive. Je sais ce vers quoi j'irai jamais. C'était vraiment quelque chose qui me manquait où je me disais, ouais, plus tard, j'aurais pas la légitimité de dire à mes enfants, continuez tes études. Moi, c'est Alexia, j'ai 31 ans, j'ai deux enfants. Et en fait, avant chance, j'ai pas une vie professionnelle très linéaire. C'est-à-dire que j'avais déjà eu beaucoup de mal à choisir mon orientation après mon bac. J'ai fait 3 premières années à la fac. Au bout de la troisième, j'avais trouvé, j'étais en fac de sport et tout allait bien, mais j'ai pas pu continuer dans cette voie-là parce que j'ai eu des problèmes de santé. Donc après ça, en fait, ça a été un peu une succession d'opportunités, c'est-à-dire que bah, j'ai passé un concours d'administration publique. Je suis restée 4 ans en tant qu'adjoint administratif, mais j'ai eu une pause de 2 ans pour congé parental, donc voilà. Donc j'ai eu mes enfants. Avec ça, en fait, j'ai découvert bah, la parentalité, tout le milieu des parents et de à quel point on peut être perdu quand on devient parent. Et notamment, j'ai découvert aussi le portage physiologique des bébés. Donc, je me suis formée pour devenir monitrice de portage. J'ai monté mon auto-entreprise et qui est encore active aujourd'hui, mais plus vraiment à côté en fait. C'était pas vraiment complètement une activité à part entière. C'était une activité qui me permettait à la fois de m'occuper de mes enfants quand ils étaient petits et de faire rentrer un petit peu d'argent, mais je voulais pas en faire un temps plein. Du coup, après, quand mes enfants sont rentrés à l'école, je suis retournée dans le milieu du salariat. J'ai fait 1 an en tant que assistante d'éducation dans un lycée. J'aimais bien le contact avec les adolescents et tout ça, c'était très intéressant. Mais c'est pas un métier dans lequel tu peux évoluer en fait. Déjà, au niveau de la loi, tu peux pas y rester plus de 6 ans, c'est des CDD. Euh, et donc, voilà, en termes d'évolution, et puis tu peux pas passer le concours de prof derrière si tu as un bac plus 3. Enfin, en termes d'évolution, soit tu trouves autre chose, soit tu trouves autre chose. J'ai fait ça pendant 1 an. Et à la fin de cette année-là, j'ai décroché un job de commercial dans un club de foot. Ça faisait déjà ouais, presque 10 ans en fait que j'avais pas de parcours professionnel cohérent, que je saisissais des opportunités, mais voilà, j'apprenais des choses intéressantes, je développais des compétences dans le milieu associatif par ailleurs, mais, euh, mais rien de suffisant pour vraiment me permettre de me dire, OK, je veux faire ça comme métier. J'ai développé pas mal de compétences transverses, mais en plus, j'avais pas de diplôme associé. C'est-à-dire que j'ai développé des compétences de community manager en asso, etc. Mais voilà, enfin, c'est en associatif et quand on postule en tant que community manager, ouais, ça compte pas, quoi. J'ai rapidement vu en tant que commercial en club de foot que ça le ferait pas avec la structure. Je me suis renseignée pour faire un bilan de compétences et bah, du coup, je suis tombée sur Chance. J'ai commencé le parcours Chance et c'est tombé très bien parce qu'en fait, à la fin, enfin, ma période d'essai n'a pas été prolongée. Ça s'est arrêté très très vite avec le club de foot. Mais par contre, j'ai découvert un titre commercial qui m'a bien plu. Et ça m'a ouvert un peu un champ des possibles. Et bah, du coup, quand j'ai commencé le parcours, ça a été vraiment hyper intéressant de pouvoir explorer avec mon coach les différentes possibilités. Au moment de la phase d'exploration des métiers, j'ai mis beaucoup de temps, j'étais un peu perdue. Je m'intéresse à plein de trucs et j'aime apprendre plein de choses, mais pour une durée très limitée. donc, donc, ça a été un petit peu mon challenge. Et j'ai vraiment eu un déclic quand j'ai compris que bah, en fait, choisir, c'était pas renoncer. Je pouvais choisir un métier là maintenant, une voie à prendre. Et en fait, si ça ne durait pas plus de 2 ans ou 3 ans, enfin, ça ne va pas définir mes 30 prochaines années, quoi. Et voilà. Donc ça a été une étape qui a été un peu difficile à franchir, mais que j'ai réussi à franchir. Et surtout, moi, j'ai identifié comme projet professionnel que j'avais besoin de bosser pour une boîte à impact. Donc, j'ai besoin que mon travail il ait du sens au quotidien. Limite, peu importe la mission, en fait, à partir du moment où je sais que le produit qui est vendu ou la solution qui est vendue, elle va changer la vie de quelqu'un, ou que ce soit d'un point de vue environnemental, ou que ce soit d'un point de vue social, en fait,
c'est vraiment, enfin, c'était vraiment essentiel. Donc ça, je l'ai identifié très très vite. Et donc après, il reste à identifier le métier. Et étonnamment, en fait, c'est venu. Du coup, j'aimais bien l'entreprise Chance. Donc j'ai checké toutes les annonces d'offres d'emploi que vous aviez chez Welcome to the Jungle. Et puis pendant une session avec mon coach, il me dit, bah, regarde, il y a un poste de Customer Success Manager chez Chance, je pense que ça correspond parfaitement à ton profil, à tes compétences et tout ça. Et en fait, ce métier-là est sorti, c'était un métier que je ne connaissais pas du tout. Du coup, ouais, ça m'a permis d'en fait ouvrir la porte à une formation de Customer Success Manager. Et aujourd'hui, du coup, j'ai terminé la première partie de ma formation qui était un bootcamp de 3 mois avec Rocket School. Et ça fait 1 mois que j'ai commencé en alternance. Aujourd'hui, la boîte dans laquelle je travaille, c'est une start-up qui lance une application de contrôle parental positif. L'idée, c'est de faire prendre conscience aux enfants quand ils ont leur premier téléphone, leur première tablette, que leur temps il est précieux. Et nous, on va promouvoir des apps qui sont, par exemple, Duolingo, qui leur permettent d'apprendre des choses. On est au tout début, c'est-à-dire que l'app n'est pas encore complètement lancée. Donc, pour le moment, moi, je prépare tout le parcours que les clients vont avoir euh, dès qu'ils vont être là, c'est-à-dire de l'onboarding, faire en sorte que leurs premières impressions se passent bien, faire en sorte que les premiers échanges avec eux se passent au mieux, de les appeler pour avoir leur retour aussi sur le produit, parce que comme on est sur un lancement, voilà, enfin, il faut qu'on ait leur avis et tout ça. Là, on est en phase de préparation de tout ça. Moi, j'ai noté que j'adore apprendre. Déjà, de retourner à l'école, c'est hyper intéressant. J'apprends plein de choses. Et en fait, l'avantage d'être dans une start-up aujourd'hui, c'est que j'ai un champ des possibles qui est juste énorme. Aujourd'hui, on est 7 et faut tout construire. Après, par contre, je me suis pas mis de pression en me disant, voilà, je sais pas si je ferai ça dans 2 ou 3 ans ou 4. Voilà, je sais que ce sera un tremplin pour autre chose. Mais en attendant, ça c'est vraiment quelque chose que je pense m'a permis, c'est de me dire, mais en fait, je suis pas, je vais pas choisir un métier pour les 20 prochaines années. Si je change après, c'est OK en fait. Mais je sais ce qui me motive. Je sais ce vers quoi j'irai jamais. Et ça m'a permis de faire le tri aussi de ce que j'accepterai plus. Enfin, de savoir vraiment l'introspection, ça a été vraiment la phase de la plus intéressante pour moi pour vraiment savoir ce que j'avais envie de faire, ce qui me motivait, quoi mes valeurs. Enfin, en fait, c'est hyper enrichissant de se dire que on peut apprendre à tout âge et me dire aussi que ouais, c'est pas grave si j'ai foiré mes années de fac parce que en fait, là, je vais sortir dans un an avec un niveau de bac+3 et une certification de bac+3 reconnue. Et en fait, ça, c'était vraiment quelque chose qui me manquait où je me disais ouais, plus tard, j'aurais pas la légitimité de dire à mes enfants, continuez tes études. C'est un peu un truc pour moi de me dire, voilà, je vais manquer d'avoir cette légitimité-là. Le fait de valider un diplôme à 31 ans, c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre en avant sur mon CV. De dire, enfin, en fait, peu importe le job pour lequel je postule, je sais que j'ai la motivation pour aller au bout et je sais m'adapter en fait. Je sais m'adapter et s'il y a des connaissances que j'ai pas peur de me former.